bonjour mes petites étoiles, bonjour mes petites divinités, come stai? Come stai oggi? Buongiorno, good morning. Est-ce que vous allez bien? Ouais, ouais. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous posez la question quand vous vous levez le matin, quand vous vous regardez dans la glace, est-ce que vous arrivez à vous trouver beau, à vous trouver belle, à vous faire des compliments, à vous mettre en confiance pour votre journée? C'est important ça. C'est important si vous avez comme dirait Sim, la tronche en biais. Vous pouvez pas avancer, c'est pas possible. Vous pouvez pas passer une bonne journée si vous vous détestez dès le matin, si vous vous trouvez moche, si vous vous trouvez gros, si vous vous trouvez petit, si vous avez un bouton sur le coin du nez. C'est pas grave ça. Embellissez-vous en vous regardant dans le miroir. Tout simplement en vous aimant. J'ai posté une petite chanson ce matin. Alors c'est marrant parce que ça fait 2 jours que je suis sur MyBrand là. Comme j'ai eu une très forte connexion quand j'ai fait la vidéo pour mettre en ligne sa canalisation, je vibre encore là. Donc il est certainement peut-être va être assis en face de moi. Ça fait 3e chanson que j'entends ce matin, 3e chanson avec MyBrand. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, donc je ne sais plus. Voilà, j'ai perdu. Mike, tu vas complètement tournebouler. Non, je vous disais de vous apprécier, de vous aimer. Laisse-moi t'aimer. Vous pouvez vous le dire à vous. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer sur quelqu'un. Laisse-moi t'aimer, c'est tu accordes à ton âme, à ton corps, le fait que tu puisses l'aimer. Envoyez-lui de l'amour. Si vous avez un petit bobo quelque part, envoyez-lui de la lumière, envoyez-lui de l'amour à cette douleur. Parce que elle va être... Votre corps, c'est vibratoire. Et votre corps est vibratoire. Donc, tout ce que vous lui envoyez de négatif... Moi, j'ai vu souvent des gens dire « Oh, il se tape comme ça. Mais tu fais n'importe quoi. » Et puis, il se la gèle ou il se donne des claques. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça parce que c'est une vibration que vous émettez. Encore une fois, tout est vibration. Tout ce que vous dites, pensez, envoyez dans l'univers, tout se transforme. Mais tout ne se transforme pas 1 pour 1, c'est 1 pour 1000. Donc, vous imaginez, vous vous tapez, vous râlez, et ben vous allez râler encore une fois parce que vous allez vous retaper. Vous n'avez jamais remarqué, quand vous vous faites mal une fois, vous avez râlé, et bien 10 minutes après, vous allez à nouveau vous faire mal. Alors que si vous accueillez cette douleur en disant, bon, je me suis cogné le petit doigt, c'est vrai que ça ne fait pas du bien, mais si tout de suite vous vous centrez sur la douleur, hein, vous vous mettez en état de méditatif, et que vous visualisez votre petit orteil qui va très bien, qui se régénère, où la douleur s'estompe, vous allez voir que ça fonctionne. Je le fais au quotidien, donc je sais. Hein, bon, voilà. Là, j'ai un problème au genou depuis 2 jours. C'est à l'envers, les cartes. Depuis 2 jours, j'envoie de l'amour à mon genou. Il va déjà beaucoup mieux, sans prendre d'artifice, sans juste des petites granules d'arnica pour passer la douleur, puis un petit soin énergétique. Mais je veux dire, si vous envoyez de l'amour à votre corps, il vous le rend. C'est pareil quand vous qu'est-ce qu'on a? Libération d'un blocage. Quand on a qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ça m'est sorti de la tête, vous ne savez pas de bien à dire, comme disait ma petite maman. Alors, on a un blocage karmique. Alors, vous devez faire libération d'un blocage qui est un blocage karmique. Alors, c'est rigolo parce que c'est la carte 10, la carte 1. Donc, on repart à 0 sur la fin de cycle. Donc, quelque part, vous avez à travailler le blocage karmique. Vous êtes entré dans une situation amoureuse, peut-être, qui fait que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la personne, elle est venue appuyer là où ça fait mal. Là, on vous dit, libère ce blocage, d'accord? Et c'est vraiment un blocage karmique. Donc, on repart à 0. C'était une âme sœur. Hein. Si c'est de 8, c'était une âme sœur. Mais c'est quoi une âme sœur? Une âme sœur, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie pour l'éternité. Vous n'avez pas, ah, j'ai rencontré mon âme sœur. Ah, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer mon âme sœur. Mais c'est débile, ça. C'est complètement débile. Ton âme sœur, ça peut être ton père, ça peut être ta sœur, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être un amoureux, ça peut être le curé du coin. D'accord? C'est une âme qui vient de la même planète que toi,
avec qui tu as fait un deal, hein, pas un deal de cam, hein, on ne s'appelle pas Norcam, nous. Tu as fait un deal. Norcam, c'est... enfin, vous mettez les lettres à l'envers et vous trouverez qui il est. Qu'est-ce que je disais? Ah, zut alors. Et dites donc, vous envoyé la lumière à tous les étages là ce matin. L'âme sœur, si c'est 2-8, ouais, c'est une... voilà, c'est un deal que vous avez fait avec une personne que vous rencontrez. Alors, la personne, je vous l'ai déjà dit, elle peut rentrer 5 minutes dans votre vie, elle peut rentrer une semaine, elle peut rentrer 10 mois, elle peut rentrer 30 ans. Peu importe. Tant que vous n'aurez pas compris pourquoi vous êtes venu travailler, ce que vous êtes venu faire. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai rencontré mon mari, j'ai eu des enfants. Ben oui, tu avais fait ce deal avec ton mari, enfin la personne que tu as rencontrée, qui t'a épousé. Tu devais faire des enfants avec lui parce que tes enfants avaient besoin de s'incarner dans une famille, hein, pour travailler des douleurs et des blessures, pardon, qui lui correspondaient, qui correspondaient à son âme. Donc tout est juste, hein. S'il y a une situation qui se termine, ça ne sert à rien de tourner en boucle, ça ne sert à rien de la retenir. Quand c'est fini, c'est fini. On n'en parle plus. Et là, bah, tu as certainement rencontré quelqu'un où il y a une libération d'un blocage, un blocage qui était karmique, et c'était bien une âme sœur avec qui tu as fait un deal. Donc tu as décidé en 2025 de rencontrer, ou en 2012, de rencontrer une personne, d'avoir des enfants avec elle. Voilà. On s'installera, on ira dans tel pays, on s'installera à tel endroit et on fera des enfants. Voilà. Là, 5 et 4, 9, encore le 9, on te dit, par rapport à cette situation dans laquelle tu es là, on te dit de faire la paix, hein. Alors, dresse le drapeau blanc, on sait très bien à quoi ça correspond, le drapeau blanc. Tu as besoin de prendre de la distance, de te retrouver avec toi-même. Peut-être que ça se passe vraiment pas bien du tout, ou pour l'un ou pour l'autre, j'en sais rien, ou pour les deux. Donc là, on te dit, 5 et 4, 9, encore à la fin du cycle, on te dit de faire la paix. Alors, faire la paix avec cette personne, mais faire la paix aussi avec toi-même, dans ton fort intérieur. Tu as besoin de libérer cette chose-là, qui te tracasse énormément. Ça te fait beaucoup de mal. Je sens que il y a des choses qui sont dures à passer, hein. Et pourtant, c'est pour du mieux, hein. Et ouais, c'est ce qu'on me dit, là. Hisse le drapeau blanc, il faut que tu t'éloignes de cette personne. Il faut vraiment que tu fasses le travail de libération du blocage. Alors le blocage, ça peut être l'abandon, on va voir si on le sort. Ça peut être la trahison, ça peut être peu importe la blessure que tu es en train de travailler. Tu dois t'éloigner de ces personnes. Si tu n'es pas bien avec, hein, évidemment, si tu vis une idylle d'amour, reste-y, hein. C'est très bien. Alors, voilà. Il faut, dans cette histoire, que vous soyez sincère. Sincère envers l'autre. Moi, je suis désolée, on ne reste pas avec quelqu'un simplement parce qu'il y a des biens, simplement parce qu'on a des enfants en commun, simplement parce qu'on a acheté la dernière Rolls, ou qu'on a loué un gîte en Normandie pour l'été, et que ça ne se passe pas bien, ben, il y en a un des deux qui partira dans le gîte, ou alors vous reprenez votre caution et puis vous laissez le gîte en paix et vous allez voir ailleurs, hein. Donc là, vous devez être sincère. Sincère l'un envers l'autre, sincère aussi envers vous-même. Ne te cache pas derrière ton petit doigt, tu vois, on te voit quand même. Eh ouais, c'est un drôle de tirage aujourd'hui, hein. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'on a sorti là? Ben, j'ai sorti la carte de la peur. Paura, Paura, la peur. Pourquoi la peur? Tu as peur quelque chose, tu as peur de l'abandon, tu as peur de l'éloignement, tu as peur de perdre quelque chose à laquelle tu tiens. Tu as peur, 9 et 1, 10. Hein. Encore une fois, on a 2 fois la 10, l'une au-dessus de l'autre en plus. Hein. Alors, la sincérité, ça te parle de changement. Hein. On te dit bien, hein, de faire en sorte de changer cette situation. Alors évidemment, aujourd'hui, ça ne va pas parler à tout le monde. Ce n'est pas vraiment un tirage spirituel, c'est plus un tirage pour des gens qui sont dans des situations... Malakoff Humanis. Qui sont dans des situations qui se posent des questions, qui ont des doutes. Oh là là, alors là, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont trop nombreuses. Je vous les montrerai même pas. Par contre, oui, je vais garder celle qui s'est retournée. Vous voyez, elle est à l'endroit. On te parle, alors les peurs, c'est certainement, ou c'est peut-être, par rapport à des non-dits.
il faut vraiment que tu apportes du changement, là. Peut-être que la personne qui est en face de toi n'aura jamais le courage de te dire quoi que ce soit. Donc, c'est à toi de faire ton deuil sur cette situation, d'accord? Tu vois, les non-dits. On te dit de transformer ces non-dits en quelque chose de mieux, d'accord? Voilà. Ouais, les non-dits, par moments, ça peut être pesant, hein, la personne qui te dit pas. Même alors, ça peut être aussi en amitié, attention, hein, je ne parle pas qu'une histoire d'amour. Tu as quelqu'un qui te tourne le dos, tu as quelqu'un avec qui tu es bien, puis pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, une belle personne avec qui tu partages beaucoup de choses, puis du jour au lendemain, elle te parle plus, elle veut plus te parler, elle veut plus venir avec toi, elle veut plus sortir, elle veut plus aller en vacances avec toi, ou elle t'envoie plus de messages réguliers. Tu te poses des questions, bien sûr. Je le comprends tout à fait. Et ça fait mal. Les non-dits, ça fait mal. Moi, dans certaines situations, je préfère qu'on me dise, écoute, tu m'en... D'accord, hein, je te supporte plus, tu brilles trop, ou tu brilles pas assez, ou t'es pas assez intelligente pour moi, ou voilà, je passe à autre chose, ça devient urticant d'être en ta compagnie. 11. Si quelqu'un te dit ça, ben c'est quelqu'un qui est sincère, hein, parce qu'elle te dit exactement ce qu'elle a sur le cœur. Si c'est quelqu'un qui te dit non, mais j'ai besoin de prendre du recul parce que finalement, tatati, tatata, elle n'est pas sincère. Elle n'est pas sincère. Bon, déjà, elle ne te mérite pas en tant qu'amie, ça c'est sûr. Le divin, il fait les choses pour te montrer que bah, tu n'es pas à ta place. Donc, il faut accepter la chose, il faut demander à l'univers de lui envoyer de la lumière. Tu lui envoies la lumière avec ton cœur, et puis basta, quoi. Et ouais. Souvent, ils sont malins là-haut. Hein. La carte 11, 1 et 1, 2. Les deux personnes, c'est toi avec toi. La situation, c'est toi avec toi-même. C'est toi qui as un compte à régler avec toi-même. Il n'y a personne de l'extérieur qui te prend la tête là. Il n'y a personne de l'extérieur qui te fait travailler. C'est toi qui dois travailler. C'est ton effet miroir, tout simplement. De toute façon, chaque personne qu'on rencontre, c'est un effet miroir. Mais alors là, c'est waouh. C'est trop chou. Allez, encore une. Eh oui, l'émerveillement. La 2. Tu vas voir, quand tu vas comprendre que c'est toi, avec toi, qui dois travailler, tu vas aller vers un émerveillement, un enchantement incroyable, quoi. Allez, j'en tire une dernière petite, après je vais passer à autre chose. Alors là, je ne les prends pas. Je vais quand même les regarder. Ouais, il y a une notion de... Alors, j'ai la 12 et la 21. Oh là là, c'est encore une ère miroir. La 12, c'est l'enseignement. Tu as quelque chose à apprendre. Et la 21, c'est le temps de se séparer, le temps à part. Tu dois vraiment faire un deuil d'une situation. Regarde-moi ça, c'est pas beau. Moi, je les garde finalement. On me dit de les garder, donc je les garde. Je vais regarder le dos de deck. Peut-être que il y a... Il faut vraiment que j'aille me faire les ongles. Il y a un schéma parental répétitif là. Peut-être que tes parents ont été dans la même situation. Peut-être que toi, dans une autre vie, tu as été dans la même situation. Donc là, tu as quelque chose à travailler par rapport au transgénérationnel. Peut-être que quand tu étais petit, tu as beaucoup entendu tes parents s'engueuler. Peut-être qu'il y avait une désharmonie totale dans l'histoire de couple de tes parents et tu as reproduit le schéma. Tu ne tombes que sur des gens avec qui tu vas te prendre la tête. Tu vas faire un enfant avec une femme qui ne va pas t'aimer à 200%. C'est ce que tu es venu travailler en fin de compte. C'est ce que tu es venu travailler. Un effet miroir. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. La moitié d'âme. Oui, tu vois, tu n'es pas complètement... Tu n'es pas en complétude avec toi-même. Ouais. Il y a une seconde chance, mais recoller les morceaux, hein, c'est jamais très bon. Bon, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, flashback, schéma parental. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre déjà le petit livre, 14 minutes. Oh, bah ça va ce matin. Alors, aujourd'hui, on est le 14 mai. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais même plus. Ouais, je crois que c'est... Attends, je vais regarder, je vérifie parce que... Ouais, mercredi 14. Alors, la beauté se révèle partout. Elle est toujours présente, mais les regards ne sont pas assez subtils pour la remarquer.
L'affinement des yeux intérieurs est aiguisé par le vide et l'œil extérieur. Il trouve aussi son compte. Pardon, j'ai oublié qu'il n'y avait pas de virgule. Par le vide et l'œil extérieur, il trouve aussi son compte. Réfléchissez sur la... J'ai pas tout à fait compris ce que j'étais en train de vous dire. Je regarde et je vois la beauté en toute chose. Ouais, mais je suis sincère, moi, quand je dis les choses. Hein. Ça vient de là. Hein. Je regarde et je vois la beauté en toute chose. J'aiguise mon regard, je le fais plus pointu, plus précis sur les objets et les gens qui m'entourent. Je le fais plus vaste, plus englobant. Je vois le contexte, l'environnement en même temps que l'objet. Voilà, il ne faut pas regarder... je sais pas, tiens, je vais vous montrer... Vous avez... je fais de la pub en même temps pour la sauce. La grande reconnexion. Vous voyez ces deux personnages qui regardent vers le futur. 15-51. Là, on te parle de grande reconnexion. En plus, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le verre, il est juste devant moi. Tu regardes l'objet, tu vois l'objet. Tu ne vois pas dans son intégralité. Oh, c'est mon proprio qui me réclame le loyer. Allez, vous savez, juste avant de commencer mon tirage, je me suis dit, oh là là, j'ai pas payé mon loyer, on est déjà le 14. Donc, je reprends la date là, parce que je ne me souvenais plus. Et là, il y a mon proprio qui me dit, hey, j'ai pas touché le loyer, ma mère. Hein. Tu vas l'avoir, oh, je te l'envoie dans 10 minutes. Donc, quand vous regardez la timbale, ne voyez pas que la timbale. Voyez moi qui suis derrière. Voyez mes jeux de cartes qui sont derrière. Voyez grand. Ne regardez pas juste un petit objet. Voilà, ça, c'était la leçon d'aujourd'hui. Ah ouais, j'ai enlevé ça parce que ça m'irrite. Pour Prio, il m'irrite. Je zoome, je regarde de près, de loin, tour à tour. Voilà, vous avancez, vous reculez. Vous regardez une situation sur tous les angles. Vous vous interrogez pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Il ne faut pas tout envoyer paître d'un coup, mais il ne faut pas non plus que ça dure 6 ans, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Ah, 17, on va continuer. Hein. 17. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Expérimente. Oh, ben là, il y a des conflits, vous voyez? Regardez. J'ouvre la bonne page. Tu es dans un moment de vie où toutes les options sont possibles. Tu n'as rien à perdre. Ce qui te laisse une grande liberté d'action. Cependant, j'ai la sensation que tu n'as pas vraiment de projet bien défini. C'est un peu flou. Tu te cherches encore et tu possèdes certainement une personnalité à facettes. Et une boule à facettes. Le conseil de ce message, teste différentes options. Rends-toi sur le terrain pour te faire ta propre opinion et constater ce qui te convient le mieux. Je sais que tu trouveras ta voie, ça ne fait aucun doute. Soyons directs, oui, il faut tester. Pour confirmer ce message, le 38 est une boussole. Bon, bah, si vous voyez une boussole cet après-midi, dans un jeu, dans la rue, quelqu'un quand il y a une dans la main, c'est que ce message est pour vous. Sinon, bah, prenez que ce qui vous parle. Hein. D'accord. Je fais une petite fin avec l'oracle G. On va voir ce que ça nous dit. Eh ouais. Il y a un équilibre qui va rentrer dans ta vie, mais il faut que tu fasses le boulot. Hein. Le changement, on va vers un équilibre parce qu'on va changer la situation, parce qu'on va commencer à travailler enfin sur soi. On va apporter des modifications. Il y a des solutions. Hein. Là, on te parle du printemps, donc d'un renouveau, quelque chose qui va renaître dans ta vie. Tu as bien un contrat d'âme de signer. Tu as bien un contrat d'âme de signer. Donc là, il faut y mettre un terme. Si c'est un 7, c'est bien le divin qui te l'envoie. Hein. Voilà. Allez, je fais... Qu'est-ce que c'est cette carte? Une nouvelle histoire d'amour qui rentre dans ta vie, quelque chose de nouveau que tu mets en place, un nouveau travail, une nouvelle maison, quelque chose qui va te ravigoter. Ok? La cigogne t'amène quelque chose de merveilleux. Je vous aime très très fort. Merci encore pour tous vos petits messages. Merci pour tous vos partages, tout ce que je reçois. Je ne réponds pas systématiquement parce que j'en ai tellement, mais je regarde, j'ouvre et puis je me fais ma propre opinion sur ce que vous m'envoyez. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao. Ti amo.
Ishlibidish. I love you.